À Marseille, c'est aujourd'hui qu'est rendu le jugement du procès de la rue d'Aubagne, près de 7 ans après l'effondrement de 2 immeubles qui avaient fait 8 morts. 16 personnes, dont un élu, figurent sur le banc des accusés, notamment pour homicide involontaire. Des peines de prison ferme ont notamment été prononcées. Thomas Cuny, Théo Souman et Alexandre Lépinet. 7 ans après le drame, après des années de procédure, le tribunal de Marseille est en train en ce moment même de rendre son jugement sur l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Sur 16 prévenus, 10 sont condamnés par la justice. Notamment Xavier Cachard, que l'on voit ici à son arrivée. Propriétaire et avocat du syndic, il est reconnu coupable d'homicide involontaire et soumission à des logements indignes. Il écope de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. 2 autres propriétaires sont également condamnés à de la prison ferme. À la sortie, certains expriment leur déception. C'est un jugement qui est quand même assez clément pour certaines parties, on attendait quand même plus. Et effectivement, on est encore sous le choc tous, parce qu'il y a eu quand même 8 morts. Et on ne peut pas laisser ça passer en fait. Le 5 novembre 2018, dans le centre de Marseille, 3 immeubles de la rue d'Aubagne s'effondrent. 8 personnes perdent la vie. Très vite, la vétusté des bâtiments est mise en lumière. En témoignent ces images avant l'accident. Pendant 6 semaines, à l'hiver dernier, le procès a tenté d'établir précisément les différentes responsabilités. Julien Ruas, ancien adjoint au maire de Marseille, est lui aussi reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison avec sursis, notamment pour homicide involontaire. Il n'avait pas utilisé l'ensemble des 6,5 millions d'euros votés en conseil municipal pour la rénovation urbaine de la ville. Parmi les prévenus, 3 propriétaires sont relaxés. Le tribunal a reconnu leur volonté de faire des travaux avant le drame. C'est une très bonne décision et le tribunal a véritablement fait œuvre de pédagogie pour expliciter sa décision, qui s'entend à la fois d'un point de vue juridique bien évidemment, mais aussi d'un point de vue factuel. Les condamnés peuvent encore faire appel de ce jugement.